suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo, oui je sais, assez particulière parce que déjà je suis prise de haut, chose que je ne fais jamais. Et donc il y a mon ordi à côté, comme vous pouvez le remarquer. Et en fait je vais vous parler de films pour Halloween. Donc j'en ai sélectionné 8. Donc il y en a 4 qui sont des films d'horreur et 4 autres qui ne sont pas des films d'horreur, car il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément ça. Et moi par exemple j'en connais. Il y a certains films d'horreur que je ne peux pas regarder et pourtant j'adore ça. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec les 4 films d'horreur que je vais vous présenter. On va commencer avec un premier film qui est une saga donc de plusieurs chapitres, on va dire entre guillemets. Donc c'est la saga The Grudge. Donc c'est l'histoire d'une maison japonaise que tout le monde dit maudite, et c'est en fait un homme qui avait tué sa femme et leur fils qui n'avait jamais été retrouvé, qui terrorise toutes les personnes qui pénètrent dans cette maison. Je vous laisse avec la bande. A été libérée. En m'approchant de cette maison, j'ai senti que quelque chose clochait. Puis elle est revenue. Un esprit dans cette maison. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, Elle est ici. la malédiction vient chez vous. Si on n'arrête pas cette malédiction, d'autres gens vont mourir. Autour de nous, les gens meurent et toi, on dirait que tu t'en fous. The Grudge 3. Voilà pour la première bande-annonce. Donc c'est un film que moi j'avais regardé souvent avec Laurine. Du coup c'est vrai qu'elle m'avait proposé donc The Grudge, mais le 3, mais faut vraiment que vous voyez les deux premiers pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et donc c'est pour ça que je voulais proposer donc ensuite je vais vous parler d'un autre film d'horreur. Donc c'est un de mes préférés sans aucun doute. Il y en a 2, mais alors le deuxième je le trouve vraiment pas terrible du tout. Autant le premier je l'adore, mais le deuxième pas du tout. Donc en fait c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sharon et qui a été adoptée et qui ne fait que rêver de plus en plus d'une ville abandonnée connue sous le nom de Silent Hill. Et donc Rose, la maman, décide d'amener Sharon sur place pour comprendre pourquoi elle rêve de cette ville. Je vous laisse avec la bande. Chérie, quelquefois quand tu dors, tu marches. Et quelquefois tu parles d'un endroit. Je ne me souviens pas. C'est pour ça que nous allons y aller. Pour que tu puisses te souvenir. Sharon! Sharon! Au secours! À l'aide! Sharon a disparu. J'ai besoin que tu m'aides. Ça va pas. Je t'en supplie, viens vite. Le feu a pris il y a 30 ans. Je comprends pas ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe, vous? Cet endroit est coupé du monde. Seule la force obscure peut ouvrir et fermer la porte de Silent Hill. Où est-elle? J'essaie de trouver ma femme.
Dis-moi, Sharon, pourquoi? Oh, vite! Oh, dépêche-toi! Ils arrivent! Qu'est-ce que c'est que ça? Pour trouver votre fille, vous devez affronter les ténèbres de l'enfer. Ça va aller, ma chérie. Maman arrive. Voilà pour cette deuxième bande-annonce. Donc c'est un de mes films préférés. Je pense que je me le remettrai pour Halloween. Et pour vous dire, en fait, la première fois que je l'ai vu, c'était un Halloween. Donc j'étais chez une copine et on a décidé de se regarder plein de films d'horreur. Et il s'est passé que une des filles avait apporté ce film. Personne ne l'avait vu à part elle. Et du coup, c'est vrai que c'est un film qui m'a beaucoup plu. Mais par contre, j'étais à côté d'un feu de cheminée. C'est vrai que je me suis pas mal éloignée après. Mais ça, vous pouvez comprendre que lorsque vous aurez vu le troisième film, le 2 est sorti déjà. Mais moi, j'attends vraiment qu'il sorte en Blu-ray ou en streaming peut-être pour le regarder avec mon copain. Et donc, je vais vous proposer donc le premier. Donc, c'est Sinister. Sinister, donc c'est l'histoire d'un auteur de romans et de sa famille qui vont emménager donc dans une maison. Mais ce que l'auteur n'a pas dit à sa petite famille, c'est qu'ils ne sont pas là juste pour écrire son livre, mais ils sont aussi dans la maison où il y a eu un meurtre, où donc les anciens propriétaires ont été retrouvés pendus inexplicablement, excusez-moi, et filmés. Et donc ils cherchent à savoir ce qui s'est passé et pour écrire pour écrire son livre, excusez-moi. Et du coup, il va se passer pas mal de choses. Donc je vous laisse avec la petite bande-annonce, comme d'habitude. Je voulais pas venir habiter ici. On pouvait plus payer les traites de la maison. Et l'affaire sur laquelle je travaille s'est passée près d'ici. L'histoire sera bien cette fois? Je vais écrire le meilleur livre de tous les temps. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pendaison de crémaillère. Barbecue 1979. C'est la famille qui vivait ici. Vous croyez que c'est des meurtres en série? Je sais pas. Le premier remonte aux années 60. Le seul lien entre tous ces meurtres, c'est ce symbole. Ce dessin est associé au culte d'une divinité païenne dont le nom est Bagoul. Il enlève les enfants et dévore lentement leur âme. Je n'ai jamais été sur un truc aussi énorme. Qu'est-ce que t'as fait, chérie? Un dessin. Je voulais faire son portrait. De qui est-ce que tu parles? De Stéphanie. Elle habitait ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parte maintenant. Et donc voilà pour ce troisième film. Donc c'est un film qui m'a fait vraiment très très peur. Je l'ai regardé la première fois avec mon copain. Et après pendant des mois j'en ai fait des cauchemars. Surtout du personnage en fait. J'en ai fait des cauchemars mais horribles. Je le voyais dans tous mes cauchemars. Et du coup c'est vrai que il m'a fait vraiment flipper. Donc il me tarde vraiment de voir le deuxième. J'ai même pas vu la bande-annonce parce que sinon je serais vraiment trop dégoûtée de ne pas pouvoir le voir tout de suite. Donc du coup il me tarde vraiment, donc celui-là je vous le conseille. Nous allons passer au quatrième et dernier film d'horreur. Donc c'est un film qui malheureusement est bel et bien arrivé. Donc c'est Conjuring, donc c'est une famille qui était terrorisée par une présence qui se trouvait dans leur maison à la campagne. Et ce sont
2 enquêteurs paranormaux connus sous le nom des Warren qui vont aller les aider. Et donc je vous laisse avec... Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous. Et vous êtes quoi au juste? On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Il y a quelqu'un qui aimerait vous dire un mot. Il se passe des choses terribles dans ma maison. On est le 1er novembre 71. Je suis ici avec Caroline Perron, qui, avec sa famille, est confrontée à des événements surnaturels. Tu captes quelque chose chez nous? Une chose affreuse s'est passée ici, Ed. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que Lorraine sent, voit, touche, est une épreuve très lourde pour elle. Un peu plus à chaque fois. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'esprits ici. Mais c'est celui-là qui me préoccupe le plus, parce qu'il est très malfaisant. Regardez ce qu'elle m'avait fait. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Ça ne vous aidera pas. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille. Mon père n'a jamais vu des choses comme celle-ci. Je viens avec toi. Non, je ne veux pas te perdre. Dans mes rêves, je vois une dame avec une chemise de nuit toute seule. Elle est debout devant le lit de ma maman. Tu veux le voir? Oui. Quand la musique s'arrêtera, tu le verras dans le miroir debout derrière toi. Voici donc pour le tout dernier film d'horreur. Donc c'est un film d'horreur que celui-là je l'avais vu au cinéma et je vous avoue que tout le monde a flippé, franchement. C'est pareil, normalement il doit y avoir un 2 qui va sortir là, ils ont commencé le tournage si j'ai bien compris. Donc ils voulaient en faire un deuxième et franchement j'ai hâte. J'ai vraiment hâte parce que tous ceux qui ont vu ce film là m'ont dit qu'ils avaient vraiment la peur de leur vie, surtout quand on sait que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Du coup ils en parlent vraiment sur internet si vous voulez voir vraiment ce qui s'est passé. En fait c'est eux aussi qui ont fait pour la poupée Annabelle, si ça vous parle. Et voilà, sauf que j'ai préféré mettre celui-là parce que Annabelle, donc le film Annabelle, je l'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça très très bizarre. En fait j'ai pas trouvé... Je trouvais qu'il faisait pas peur, donc du coup, alors que celui-là, il m'a fait vraiment, mais vraiment peur de chez peur. Encore, quand je regarde aujourd'hui, j'ai peur, même si je sais comment ça se passe. Je l'ai en Blu-ray, et pour vous dire, mais oh, mon Dieu, je ne peux pas le regarder la nuit, parce que franchement, ou toute seule dans le noir, parce que franchement, j'ai une frousse de ce film, mais immense. Nous allons passer donc à maintenant à des films qui ne font pas aussi peur, donc ce sont des films pour plus les personnes qui ne supportent pas regarder les films d'horreur tout seuls par exemple, ou parce qu'ils ont juste trop peur. Je connais des personnes qui moi ne peuvent pas regarder des films d'horreur parce que sinon elles sont vraiment très très mal. Donc du coup j'ai sélectionné donc 4 films que moi ça me plairait de voir pour... Donc je vais commencer par un premier film, donc c'est un film de Tim Burton parce que je suis une folle dingue de Tim Burton. Vous allez sûrement le comprendre parce que je crois que sur... Ben oui c'est ça. Sur les 4 il y en a 3 de Tim Burton. Donc du coup c'est dans l'esprit un petit peu voilà... dans l'esprit Halloween, dans l'esprit sombre, tout ça, donc c'est pour ça que j'adore. Donc nous allons commencer par un premier film qui s'appelle Sleepy Hollow. Donc c'est l'histoire de
Ichabod Crane, Ichabod Crane, qui est envoyé par les autorités new-yorkaises, qui va se rendre dans un petit village de la Nouvelle-Angleterre pour éclaircir d'étranges meurtres de plusieurs personnes dont la tête a été coupée et emmenée avec le meurtrier. Donc ils ne savent pas du tout ce qui se passe, sauf que les villageois sont persuadés que c'est un cavalier furieux et qui lui aussi n'a plus de tête qui ferait tout ça, donc qui serait à l'origine de ce meurtre. Et donc je vais vous laisser avec la bande-annonce pour vraiment regarder tout ceci et voir si ça pourrait vous plaire. Et si vous souhaitez le regarder, je le mettrai en barre d'infos. Je mettrai en barre d'infos donc tout ce qui est, ou peut-être sur votre écran en gros, pour marquer donc les noms des films. Je suis l'inspecteur Ichabod Crane. New York m'envoie pour enquêter sur les meurtres de Scipio. Que vous ont expliqué vos supérieurs exactement? Ils ont dit que tous les trois ont été tués en plein air et que leurs têtes avaient été séparées de leur corps. Emportés par le cavalier sans tête, jusqu'en enfer avec lui. Il montait un gigantesque cheval noir, sa vue glaçait le sang. Aujourd'hui encore, les bois du Ponant sont hantés, les plus rares refusent de s'y aventurer. Nous avons des meurtres à New York sans l'intervention de ghouls et de vampires. Vous êtes bien loin de New York, inspecteur. Tout le monde ici est plongé dans la superstition. Nous avons bien des choses à raconter, même dans ce village. Pardonnez mes manières, je ne suis guère habitué À à... la compagnie des femmes. L'assassin est un être de chair et de sang, et je m'engage à le démasquer. Êtes-vous toujours sûr de tout? Peut-être êtes-vous un peu sorcière, Katrina. Pourquoi dire cela? Parce que vous m'avez ensorcelé. Donc voilà pour donc cette première bande-annonce de film plutôt qui ne font pas peur. Donc c'était plutôt un film fantastique, on va dire. Ce film j'adore vraiment, c'est vraiment plein de mystères, plein de rebondissements et franchement j'adore. Donc je vous conseille vraiment de regarder Sleepy Hollow, même si vous voulez pas le voir pour Halloween. Regardez genre même ce soir, vous pouvez très bien, c'est vraiment des films que je vous recommande pour tous les jours, mais encore plus. On va passer à un deuxième film donc qui est Les Noces funèbres, toujours de Tim Burton. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Victor et qui est obligé d'épouser Victoria, qui elle aussi se voit obligée donc d'épouser Victor afin que sa famille requiert des biens financiers car ils sont très pauvres, excusez-moi. Et donc, il se passe que Victor ne connaît pas ses serments, etc. Et c'est par erreur que Victor se voit marié à une mystérieuse défunte mariée qui se trouvait dans la forêt. Et je vous laisse avec la bande-annonce. Et si Victor et moi, on ne se plaisait pas? Comme si c'était nécessaire pour se marier. Ils allaient bientôt être unis, sans jamais s'être rencontrés. Ses parents étaient ravis, ceux de sa fiancée rongés par le regret. Soudain, en proie à la panique, Victor s'enfuit dans les ténèbres et suite à un malentendu tragique, épousa un cadavre au cours de noces funèbres. Vous pouvez l'embrasser, la Elle lui faisait peur, et elle était belle et lui serait fidèle.
Donc voilà, j'adore les noces funèbres, c'est vraiment très très beau à voir. Ok, c'est toujours sur le thème d'Halloween parce qu'il y a les morts, les cadavres, etc. Mais c'est une histoire très très jolie à entendre. Nous allons passer tout de suite donc au troisième film, donc, qui est une parodie d'un film d'horreur. Donc c'est Scary Movie, donc c'est la parodie de Scream. Donc Scary Movie, donc c'est la mort d'une fille qui plonge dans un cauchemar ses camarades de lycée. Et donc qui doivent faire face à un tueur en série qui se cache parmi eux. Donc je vous laisse tout de suite avec la bande-annonce. Allô? Tu veux jouer avec moi? Qui est-ce? Tu aimes les films d'horreur? Si vous pensiez que la terreur allait s'arrêter, si vous avez cru que le cauchemar était fini, vous aviez raison. C'est quoi ce bruit? Oups, j'ai pété. Je croyais que ça s'entendrait pas. Sache-le. Par ceux qui n'ont pas produit Scream. Il y a certaines règles à suivre pour survivre à un film d'horreur. Règle numéro 1. Ne pas répondre au téléphone. Je suis dans la maison. Tu sais où je me cache? Derrière la banquette. Je vous vois avec la paupier qui dépasse. Quoi? Ah, ne pas courir dans les bois. Et dans tous les cas, pas de sexe avec une vierge. C'est la première fois pour moi. Tu sais, c'est comme pour une sucette. Je croque toujours avant d'arriver au chewing-gum. C'est ma copine! Ah, mon Dieu! Tire! Oh, les mecs! Putain, ça t'aide trop ce truc! Scary Movie. Voilà bon, pour la troisième bande-annonce. Donc c'est quelque chose de plutôt drôle que quelque chose qui fait peur. Parce que bon ben voilà, c'est comme si c'est une parodie c'est souvent drôle. Et là c'est vraiment très très drôle. Donc je vous le recommande si vous avez vraiment pas envie d'avoir peur. Nous allons passer maintenant à la tout dernier film. Donc c'est un film qui n'a pas tellement de rapport avec Halloween. Mais moi je l'ai pris parce qu'il y a tout ce qui est sucrerie et tout ça. Et pour Halloween il y a forcément bonbons, caramel, sucettes et tous les chocolats. Donc du coup j'ai décidé de vous conseiller donc Charlie et la chocolaterie. Donc Charlie c'est un petit enfant, donc la famille a très peu de moyens. Et comme tous les enfants, ils raffolent des friandises et une en particulier. Donc c'est alors que Willy Wonka, donc un fabricant de chocolat propriétaire de la fabrique où il habite, cache 5 tickets d'or dans ses barres, dans ses tablettes qui seront distribués dans tous les pays du monde. Et celui qui trouvera l'un de ces 5 billets, de ces 5 tickets, aura le droit de visiter donc sa chocolaterie et gagner une récompense dont on ne peut imaginer les conséquences que ça peut avoir, et quelque chose de très magnifique que qu'on la rêverait un petit peu aussi. Et donc voilà, donc je vous laisse avec la bande-annonce. As-tu déjà vu une seule personne entrer dans cette usine? Il faut bien que des gens y travaillent. Tous ceux qui sortent de cette usine, ce sont des confiseries. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir entrer dans cet endroit merveilleux. Chers citoyens du monde, moi, Willy Wonka, ai décidé de permettre à 5 enfants de visiter ma chocolaterie. 5 tickets d'or ont été cachés dans le papier d'emballage de 5 tablettes ordinaires de chocolat Wonka. Ce serait formidable, Charlie, d'ouvrir une tablette de chocolat et de trouver un ticket d'or. Mais je n'en reçois qu'une par an. Rien n'est impossible. Tu as trouvé le dernier ticket d'or Wonka. Un film de Tim Burton. Veuillez entrer. Vous êtes qui? C'est Willy Wonka. Moi, c'est Violette Beauregarde. Peu m'importe. J'adore les
chocolat. Je vois ça. Erika Salt. Daddy, je veux encore un poney. Tu es Mike Terry. D'accord. Quant à toi, tu as de la chance d'être là, n'est-ce pas? Bienvenue à la chocolaterie. Warner Bros. vous invite dans un monde totalement nouveau. Au-delà de votre imagination, C'est magique. où le rêve est votre réalité. Regardez là-bas. Des Oompa Loompa. Dégagez, mini taré. Tout cela semble avoir été répété. Vous êtes vraiment barge. Et Willy Wonka Ça va swinguer. est votre guide. Oh. Cet été, 5 petits gagnants marcheront sur ces traces. Je veux un écureuil. Touche pas aux noix de l'écureuil. Pourquoi tout ce qui est ici est parfaitement inutile? Mais un seul Un bonbon n'a pas à être utile. C'est pour ça que c'est un bonbon. trouvera le chemin de son cœur. Accrochez-vous. Johnny Depp, Charlie et la chocolaterie. Wow. Et voilà donc pour la toute dernière bande-annonce. Donc moi je sais pas vous, mais moi elle me donne vraiment envie, surtout de manger des chocolats à ce moment-là. Donc voilà, donc ce sont ces 8 films que je vous propose pour se faire une petite soirée sympa, donc à deux ou seul, entre amoureux, entre copines, entre copains, pendant une soirée Halloween, déguisée par exemple, ou tout simplement un soir si vous ne savez pas quoi regarder. Je vous propose donc ces 8 films que moi personnellement j'ai adoré. Donc il y en a plein d'autres bien évidemment, mais moi j'ai choisi ces 8 là, de vous montrer ces 8 là, simplement parce que moi je les ai vraiment aimés. Et du coup voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je suis désolée que Laurine ne soit pas là donc aujourd'hui, mais elle n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Je ne pense pas qu'elle vous en parlera, tout simplement parce que justement c'est personnel. Si elle a envie de vous en parler, elle vous en parlera, mais si elle n'a pas envie, elle ne vous en parlera pas. Donc ce n'est pas à moi de le faire, mais en tout cas elle s'excuse, mais vous la retrouverez donc mercredi dans une autre vidéo. Et je vous dis moi à samedi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.